pour commencer, comme on ne peut pas commencer comme ça, il faut comprendre que de tous les personnages qu'on a vus, de tous les personnages qu'on a vus de Parashat, dans la Parashat Bereshit, il n'y en a que 2 qui vont avoir ce degré d'avoir une réussite spirituelle et matérielle. De tous les personnages de la Torah. Oui, Abraham aussi. en tout cas de Bereshit. Abraham, il était comme ça, sinon. Mais dans tous les degrés. Abraham, il a eu Ishmaël. Abraham, il a eu Ishmaël. Il n'y en a que 2 qui vont avoir ça. Tout à fait. Il y a Yaakov et Yosef. Avec la particularité que Yaakov, c'est mettre compliqué, parce qu'au départ, il n'a pas, après il a, et après il perd. Qu'au départ, il n'a rien, il va chez Lavan. Après, il va avoir, dans le mais après, il va perdre son fils Yosef. Que Yosef, lui, il va avoir. Mais surtout, Yosef, il va avoir un degré que les autres n'ont pas. C'est que, c'est lui qui va être quelque part. Yosef, c'est le personnage le plus compliqué de Bereshit. Parce que c'est à la fois celui qui libère ses frères, c'est à la fois celui qui déclenche la galoute, parce que c'est la galoute, elle va se faire par Yosef, et en même temps, c'est le seul à avoir un degré de distribution. C'est le seul à avoir un degré de distribution par rapport au monde entier, puisqu'il va devenir le ministre de l'économie égyptienne. Donc notez bien que c'est compliqué pour le voir, parce qu'il faut comprendre maintenant tout ça. C'est pas évident. C'est-à-dire quoi? Que Yosef, d'abord, il passe du jour au lendemain du degré le plus bas au degré le plus haut, et maintenant c'est lui qui va nourrir toute l'Égypte. Bon, alors accrochez-vous, de toutes les manières, il n'y a que ça à faire. Patar ve'amar. Donc le Zohar, il est long. Le Chida, il a dit, c'est Hanouka, les nuits sont longues, donc ils ont du temps pour étudier. C'est comment sous Patar ve'amar, page 301. Là, la 300 300. En face de la 300. Patar ve'amar, et on commence avec un verset de Kohelet. Vous savez que Kohelet, c'est les plus durs. D'accord? Ça sert à rien d'étudier la Torah si on n'a pas compris au moins un pasouk dans Kohelet. Re chaim imisha asher ahavta kol yemei chayev lecha asher natan lecha tachat hashemesh kol yemei vlecha ki hu chelkecha b'chaim u'ba'amalecha asher ata amel tachat hashemesh. D'accord? Donc, j'ai lu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a dit oui, Kohelet c'est un livre de morale. D'accord, très bien, il peut aller ailleurs. Alors, il dit quoi ce pasouk? On va voir le pasouk. D'abord, évidemment, il faut l'expliquer d'après le pshat. Re chaim, voix. Lévi, imisha asher ahavta, avec une femme que tu as aimée. Kol yemei chayev lecha, tous les jours des vies. Evlecha, on va traduire Evel par vanité. Bon, c'est pas, ça nous plaît pas, mais on va pas rentrer là-dedans, sinon il faudrait faire depuis le début de Kohelet pour comprendre ça veut dire quoi, Evel Avalim. Asher natan lecha tachat hashemesh, qu'il t'a donné, c'est les jours, a priori, qu'il t'a donné sous le soleil, kol yemei evlecha, tous les jours, Evelecha, de ta vanité, donc c'est répété, qui ou chelkecha, car il est chelkecha, mais Evel en hébreu c'est un masculin, or vanité en français c'est un féminin. Donc ce sont car elle est chelkecha, car elle est ta part, bachaim dans les vies, ou ba'amalecha est dans ta peine, asher ta'amel dont tu peines, tahat hashamesh sous le soleil. Donc on va dire voilà, c'est un verset un peu triste. Sur le dur labeur de l'homme. Donc, les notes 1, 2, 3, Metsudat David, qui sont des commentateurs classiques de la Torah, ils vont ramener qu'effectivement, parce qu'une vie de peine n'est pas une vie, parce que ta vie, elle n'est pas éternelle, et parce qu'effectivement, et la seule chose, il a quand même dit, que si on analyse le verset, qu'on va revoir un peu, que il dit 2 choses, ce verset. Il dit d'abord, voix. Donc il faut voir une chose.
il faut voir, il y a un degré de vie qui va avec un degré de la femme que tu aimes. Dans tous les jours des vies de ton révèle qu'il t'a donné sous le soleil, tous les jours de vanité, parce que c'est ça ta part. Bahaïm dans la vie. Donc, déjà, si on interprète d'après le Pshat, il n'est pas pessimiste, parce qu'il a dit que ça s'appelait la vie. Il n'a pas dit la pauvre vie. Quand on dit la vie dans la Torah, c'est un degré fort. Donc il dit, il y a un degré de vie qui se passe ici. Ou ba'amalecha, et dans ta peine, asher ata'amel tachat hashemesh, dont tu peines sous le soleil. Donc il y a beaucoup de... C'est un verset très complexe. Évidemment, le Zohar, il va dire, Tachazé akra berazai la yuv ve'ukmoa. Ce verset, c'est un grand somme. Et on l'a déjà étudié ailleurs, dans Parashat Korach, parce que là-bas, on va expliquer notre élément. Tachazé. Aïkra berazai la yuv ve'ukmoa. Donc déjà, ce verset... Aïkra Berava Ilaïou, il est dans un grand mystère et on l'a établi. Ça veut dire qu'il y a un autre Zohar dans Parashat Korach qui va expliquer cette notion des deux degrés, de femme et de femme, d'amour, de Hevel, tout ça. Aujourd'hui, on ne va pas le voir de cette manière-là. On va le voir d'une autre manière. Re'echaim, donc on va le reprendre ce verset. Donc, Re'echaim, il a dit voix des vies. Donc, voix, il te donne à voir, il te montre un degré qui s'appelle des vies. Ce sont les vies du monde qui vient. Des Aka ou Barnage, des Akebek d'Akayut, car heureux l'homme qui le mérite comme il se doit. Donc, déjà, dès le départ, on ne te dit pas voici la vie de misère. C'est pas Al-Ahmania. Il ne te dit pas voici la vie de misère. Il te dit voilà le plus haut degré auquel toi tu peux accéder. Et c'est le monde à bas. C'est pas ce que tu as vécu, en c'est ce que plus, tu vas vivre. C'est le monde, quand il te dit vois les vies, parce que vois, il te montre, le Zohar il le lit comme un démonstratif, donc vois les vies, ce degré-là, c'est le plus haut degré auquel un homme peut parvenir, et heureux est-il celui qui va l'avoir. Donc déjà, il faut bien qu'on comprenne qu'il ne t'a pas dit vois les vies comme on aurait pu dire regarde cette vie qui n'est pas bien. Im isha asher ahavta, avec une femme que tu as aimée. Évidemment, femme, on entend le féminin. Le féminin, le Zohar, il entend que c'est l'Assemblée d'Israël. C'est la Matrout. C'est quoi une femme que tu as aimée? C'est l'Assemblée d'Israël. Begin deba ktivava, parce que c'est à son sujet dont il est écrit l'amour, comme il est dit, ve'avtat olam avtich, et je t'ai aimé d'un amour éternel ou d'un amour du monde, comme il a dit Yirmiyahu. Mais là, c'est le rapport de Dieu par rapport au âme. Donc, si c'est comme ça, on ne sait plus à qui s'adresse le verset. La première question qu'on a. Donc, si c'est comme ça, Imisha Asher Afta, c'est un locuteur qui s'adresse et qui dit vois Lévi avec une femme que tu as aimée, et donc il s'adresse au degré qui est lié à Knesset Israël, qu'on va appeler dans les Sphirot Tiferet. Comment? C'est pas à qui il s'adresse. Il s'adresse au degré qui est celui qui est amoureux de la femme, celui qui a aimé la femme. Or, qui est-ce qui a aimé, qui est-ce qui est dans un lien d'amour avec Israël? Puisque, tout à fait, mais Hachem dans le Zohar, c'est trop générique. Hachem, il faut comprendre qu'il y a plusieurs aspects dans la manière de voir Dieu. On peut le voir de façon rachamim, on peut le voir de façon din, on peut le voir de telle manière, c'est plus compliqué que ça. Donc Hachem, c'est pas un générique ici. Ici, c'est le degré de Hachem qui est lié à l'amour qu'il a avec Israël. Comment il s'appelle ce degré? Tiferet. Tiferet. D'accord. Il s'appelle Tiferet. On ne pourra pas le faire ce soir parce que c'est vraiment très très long. Mais ce verset, donc, comme tous les versets de Kohelet, il donne un mouvement de plusieurs éléments.
Et tous ces éléments, ils vont s'enchaîner entre eux. C'est pas pour rien que Shlomo Ameler, il a employé tant de lettres, tant de mots, tant de phrases, etc. Donc ici, on le voit de façon générale. Le Chida, il a choisi un texte Zohar qui est finalement pas si compliqué que ça, bien qu'on va voir que c'est effectivement plus compliqué. Donc on reprend. Rechaim déjà, je t'explique. Voici, je te montre le degré des vies les plus hauts. Ce sont les vies du monde qui vient. Avec la femme que tu aimes, c'est Israël. Parce que c'est à son propos qu'il est écrit l'amour. Parce que l'amour, c'est l'union dans le Aleph. Donc c'est lié à l'unité. Or, la plus grande unité auquel on puisse aspirer, c'est celle de Kucha Berichu Shrinte. Alors, quand c'est que ça se fait là? Et Matai. Quand c'est que ça se fait? Quand est-ce qu'on peut avoir ce degré d'amour avec ce degré féminin? Quand on va unir à ce degré le côté de la droite. Dirtiv, comme il est écrit, Alken meshartir chased, c'est pourquoi j'attire sur toi le chesed. Alors Ramak, dans le Pardes Rimonim, il va expliquer qu'effectivement, d'abord, vous savez que l'amour, c'est pas une sphira, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça veut dire que l'amour ne fait pas partie des éléments des sphirotes. L'amour, c'est un mouvement qui va être composé de plusieurs éléments. L'une des manières de composer, c'est par le chesed. C'est mettre deux éléments ensemble, et que ces deux éléments ensemble, on va les unir par un degré de chesed. Mais le Rama qui dira, c'est possible aussi d'y arriver par de la gvoura. Par exemple, un homme, il va devoir se battre pour aimer, ou même il va devoir avoir des forces. Celui qui est amoureux, il va déplacer des montagnes, donc c'est de la gvoura. Donc, il y a plusieurs compositions possibles. Mais ici, la composition que Shlomo Amelech veut te montrer, c'est une composition qui va placer que ce degré d'amour entre Dieu et Israël. Au départ, je reprends. Rechaim, je vais te montrer un degré de vie très très haut. Et ce degré de vie, il passe par une union de Dieu avec Israël. Très bien. Et cette union de Dieu avec Israël, elle doit se faire par le côté de la droite. Elle aurait pu se faire par un autre côté. Donc, on va unir à ce côté féminin un côté de chesed. On suit toujours le verset. Rechaim imisha asher rafta. Donc, Rechaim, on a compris. Avec une femme que tu as aimée, ici le Zohar nous précise que c'était un degré de Ahava qui est lié à chesed. Kol yeme haye evelecha. Tous les jours des vies de ta vanité. Begin dei itkashrat bahaim, parce que elle est attachée à un degré qui s'appelle le degré des vies. Donc on a bien compris que vie ici c'était au sens fort, parce qu'on a attaché cette chose-là à un degré qui est le degré du plus haut possible qu'un homme peut avoir, c'est la vie. Et évidemment, chaim en hébreu c'est un pluriel, mais en tout cas au degré le plus haut de ses vies. Alors quel rapport il y a entre chaye et evelecha? Comment est-ce qu'on va entendre le chaye velecha, les vies de ta vanité? Iu olam de chayin sharian be, et elle est le monde où les vies résident, de a almada, car dans ce monde, la sharian behaim, dans ce monde-ci ne résident pas les vies. Normalement, si tu vois d'après le pshat du pshat, ce monde, comme il a dit Shlomo Amelech au début de Kohelet, il est Hevel Avalim, il est vanité des vanités. Bien que vanité, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué. Hevel, littéralement, c'est un souffle. Maintenant, on veut faire rentrer dans ce degré de Hevel le degré de Haïm. D'où cette juxtaposition de Chaye Hevelecha, elle est voulue.
c'est que j'ai fait rentrer le degré de Haïm dans le degré de Hevel. Mais on s'adresse à qui? Hevelecha. Donc on s'adresse à la Malchut. Donc on dit, voilà, maintenant je vais te montrer comment on peut faire rentrer dans la Malchut, en termes de Sphirot, comment on peut faire rentrer dans ce monde-ci le plus haut degré de vie possible. Et ça, non seulement je t'explique comment ça fonctionne, mais je te le montre, réel. Donc Shlomo HaMelech, il est en train de t'expliquer comment on fait un yichud, comment on peut faire rentrer dans ce monde-ci le plus haut degré d'amour possible, qui va être lié à un degré de vie. On reprend. Re'e chaim imisha shera afta. Re'e, voici, vois. Donc je te montre. Là, un degré, un élément qu'on va appeler chaim, avec une femme que tu as aimée, c'est-à-dire le lien de Dieu avec Israël, ou de Tiferet et Malchut en termes de Sphirot, Kol Yeme Haye Velecha, et encore le Zohar il n'a pas expliqué le Kol, et on aurait pu, tous les jours des vies de ta vanité, donc je fais rentrer dans le Hevel un degré de Haïm, ça veut dire qu'en gros, il faut comprendre que Shlomo HaMelech, il te décrit un processus ultra fin. Il te dit, voilà, pour faire rentrer le Re'e Chaim, je prends un élément de Tiferet, je l'accorde avec un élément de Malchut, et je fais rentrer ça dans un degré de Malchut plus bas. Donc, il est en train de nous décrire un processus. C'est quoi ce processus? On va continuer à l'analyser. C'est le processus par lequel tu peux avoir en bas la même chose qu'en haut. Ce qui est le degré auquel prétend Yosef. Enfin, prétend, auquel Yosef peut prétendre. C'est pour ça qu'on a placé ce passouk en introduction. On continue. Alors, c'est quoi ce Kol Yeme Chaye Evelecha? Après, le passouk qui dit Asher Natan Lecha Tachat Hashemesh, qu'il t'a donné sous le soleil. Pourquoi? Justement, Begin Deinun Tachat Hashemesh, parce qu'elles sont sous le soleil. Vela Mataha Nacha Inu Neurin de Aoushimsha. Et que normalement, elles ne vont pas parvenir jusqu'à ici, ces lumières du soleil. Et depuis le jour où le Beth Amikdash il a été détruit, il y a une perception du monde qui disparaît, et ces rayons-là qui proviennent du soleil et au-dessus, ils ne peuvent plus descendre jusqu'en bas. Comme il est écrit, dirtiv, Hachar Hashemesh Betseto, Veyareach lo yagia oro, comme il a dit Shaya. Le soleil, il s'est obscurci, et la lune, elle ne peut plus éclairer par sa lumière. Donc, l'une des conséquences de l'exil que le Zohar te donne au passage, c'est que justement, ce degré de Haïm, il ne peut plus parvenir en bas. L'exil, c'est que nos vies ne sont pas des vies. Voilà, oui. Mais ça, Shlomo HaMelech, il n'a pas dit. Ensuite, sur le verset qu'on vient de citer, il dit Ma'e chachar hashemesh. Ça veut dire quoi? Que le soleil s'est obscurci. Le soleil, il ne s'obscurcit pas. Il y a quelque chose qui empêche que le soleil donne sa lumière. Même quand il y a une éclipse, ce n'est pas le soleil. Le soleil, il ne perd pas d'intensité. C'est quelque chose qui va diminuer la lumière du soleil. Le soleil, ce n'est pas une lampe halogène. Donc tu peux régler l'intensité. Maintenant, soit tu es loin, soit tu n'es pas loin, soit tu es sous un angle du pôle, etc., où tu le vois ou tu ne le vois pas. Mais le soleil, lui, sa lumière, elle est toujours de façon permanente. Alors, ça veut dire quoi que le soleil, il s'est obscurci? Parce que Rocher et Shemesh, ça ne marche pas ensemble. C'est que si tu n'as pas de soleil, tu as d'obscurité. Mais comment le soleil, il s'obscurcit? Des salik neoré, parce que sa lumière s'est éloignée, vela naïr, et elle n'éclaire pas, kama de atamer, comme il est écrit, atsadik avad, le juste il a perdu. Alors, on va prendre un peu de temps peut-être, parce que le Zohar il va très très vite.
Qu'est-ce que ça veut dire? On te pose une question sur le soleil, on te dit Maï Hachar Hashemesh, ça veut dire quoi? Que le soleil s'est obscurci. Des salik néoré, parce que sa lumière s'est éloignée, Vela Naïr, et elle n'éclaire pas. Comme il est dit, Atzadik Avad, le juste il a perdu. Donc on comprend qu'il y a un degré qui s'appelle le juste, et que quand on te dit que le soleil il s'obscurcit, on te parle d'un degré qui s'appelle le juste. Et ce degré il s'appelle le tzaddik. Le Rama qui comprend de là que ce n'est pas le soleil qui n'éclaire pas, mais c'est le degré du juste qui a perdu sa lumière qui lui provenait du soleil. Donc quel est l'élément qui va permettre de faire descendre cette lumière du soleil pour pouvoir éclairer des vies dans le degré de la vanité, et qui nous empêche donc cette vision, ou qui nous la permet? C'est un élément qui s'appelle le juste. Pourquoi on dit le soleil dans ce cas-là? C'est une très bonne question. Parce que si le soleil c'est Tiferet, c'est Yaakov, et si le juste c'est Yosef, c'est le fils de Yaakov. Parce que les deux ils sont liés l'un à l'autre. Parce qu'effectivement, le lien qui unit Yaakov et Yosef, quelque part, c'est un lien qui font qu'ils sont ensemble. Jusqu'à un tel point qu'on peut pas les distinguer, ce qu'on a appris du Passouk, et les Toldot Yaakov Yosef. Ils se ressemblent. Oui, alors évidemment, à chaque fois il y a cette histoire des sosies qui se ressemblent, mais Yaakov et Yosef, le soir il dira Hagoufaou, c'est un seul corps. C'est un seul corps, c'est un seul élément, mais c'est vrai, parce que même si maintenant on passe au niveau midrashique, puis que la Torah, le midrash nous dit que quand Yosef n'est plus là, Yaakov il a perdu Ruach HaKodesh. Donc c'est-à-dire que le soleil il ne peut plus éclairer. Dis-le, on peut le dire en termes du midrash. Sans Yosef, Yaakov il ne reçoit plus rien. Donc la question est que l'obscurité du soleil, c'est un problème entre le soleil et le degré qui va transmettre la lumière du soleil. Parce que si on reprend dans l'image, qui est-ce qui reçoit la lumière du soleil? C'est la lune. Or Yosef, c'est l'intermédiaire qui est entre le soleil et la lune. Yesod, c'est la sphira qui est intermédiaire entre Tiferet et Malchut. C'est lui qui est l'intermédiaire. Donc maintenant, lui, il ne peut pas recevoir et éclairer la lune. C'est ce que va dire la suite. Ki u chelkecha bachaim, et il faut qu'on relise le verset encore une fois. Da u shimsha besiara, c'est le soleil dans la lune. Donc on relit le verset. Vois ta vie avec une femme que tu aimes. Il y a un degré de Chaim. Ce degré de Chaim, on peut le voir. Comment est-ce qu'il se fait? Quand on fait une connexion avec, ou comme de la même manière que Dieu, il aime Israël. Imisha asher afta. Kol yeme chaye velecha, tous les jours de ta vie, chaye, tous les jours de la vie, et velecha dans le Hevel. C'est-à-dire, c'est pour faire descendre ce degré de Chaim, je veux le faire descendre dans le Hevel. Et pour ça, je dois passer par un degré qui s'appelle le Kol. C'est pour ça que le Zohar, ici, il n'a pas dit, mais le Kol, ici, c'est le Tzadik. Asher natan lecha tachat hashemesh, qu'il t'a donné sous le soleil, parce qu'effectivement la chose elle est obscurcie et donc ça ne peut pas passer. Kol yeme velecha, et donc quand cette chose-là elle ne passe pas, donc tu te retrouves simplement avec un degré de Hevel. Au début tu avais un degré de Chaim et Hevel, tu avais Chaye velecha. Maintenant tu vas te retrouver avec simplement les jours de ta vanité. Qui ou chelkecha, or ta part elle est où? Bachaim. Ta part, elle est dans la Chaim. Or, c'est quoi ce degré de vie? C'est quoi ta part? Autrement dit, c'est quoi ce que tu dois faire? Comme il dit la note 16, qui ou chelkecha bachaim, c'est quoi? C'est d'unir le soleil avec la lune. Ton chelkecha Evel avec ton chelkecha Chaim. Exactement. Oui, parce que le soir il joue maintenant.
Ki ou chelkecha. Donc c'est pas la vanité qui est ton chelek. Bien sûr, évidemment. Comment il te dit c'est compliqué parce que la Shrina, la Kedusha n'arrive pas jusqu'à toi. Mais c'est même pas qui te dit, c'est même pas qui c'est un message d'espoir, c'est qui t'explique comment faire. C'est qui te donne le moyen. Et si tu rentres dans les kavanotes, il te donne le yiroud pour faire ça. Si maintenant tu analyses les mots, il t'explique comment ça fonctionne. Un verset, c'est à la fois un problème et une solution. C'est une question et une réponse. Donc il t'explique comment ça marche. Ou baina le me'al siyara beshimsha veshimsha besiyara de là l'afrashaloun, et il faut faire entrer la lune dans le soleil et le soleil dans la lune pour ne pas les séparer. Il faut maintenant que ces degrés-là ils soient unis. Il faut unir ces deux degrés. Si vous voulez parler en termes de nom, le degré du soleil, on va l'appeler Yud Ke Vav Ke, et le degré de la lune, on va l'appeler le Shem Adni, Aleph Dalet Nun Yud. Et donc, quand on dit qu'il faut unir le soleil dans la lune, il faut unir le Shem Yud Ke Vav Ke avec le Shem Adni. Et quand on unit le Shem Yud Ke Vav Ke avec le Shem Adni, on va avoir un nom qui va être celui-là ou celui-là. C'est-à-dire, si on met d'abord le Shem Yud Ke Vav Ke, on aura Yud Ke Vav Ke, et après on met Adni, Aleph Dalet Nun Yud. Ou si on met celui-là, on met d'abord le Shem Adni, Aleph Dalet Nun Yud, et après Yud Ke Vav Ke. Et si on met ces deux noms ensemble, ça a pour valeur même et Nun 90 et un Aleph 91, c'est-à-dire Amen. Quand on dit Amen, c'est ça qu'on fait. Quand on dit le mot Amen, on veut unir le soleil avec la lune et la lune dans le soleil. Et juste Amen. Oui, ça suffit. Donc ça, il y a Amen, c'est ça. Amen, c'est Amen, que c'est l'éclipse. Non, pourquoi c'est pas l'éclipse? La lune dans le soleil. C'est pas l'éclipse. Parce que quand on dit l'éclipse, c'est qu'il y en a un qui passe devant l'autre et qui bouche la lumière de l'autre. Or, ce qu'on veut, c'est que les deux, ils soient côte à côte et qu'ils aient le même degré de lumière. Comme au début de la création. Au début, ils étaient côte à côte, et après, il y en a eu un qui est devenu petit et un qui est devenu grand, comme c'est marqué dans la Torah. D'accord ? Mais au départ, ils étaient côte à côte. Au départ, le degré de la lune, il est le même degré que le degré du soleil. Veda ou Chulka de Barnash, et ça, c'est la part de l'homme, les Me'el Be'ou les Alma Deate, pour pouvoir entrer par eux, c'est-à-dire par ces degrés d'union du soleil et de la lune, dans le monde qui vient. Donc voilà ce que Shmuel Meler dit. Il dit maintenant ton chélek à toi, c'est ça, c'est d'unir ce degré-là et de faire que les deux deviennent un. Maktiv Batre. Quel est le verset qui vient après? Qu'est-ce qu'il nous dit après? Celui-là, on va le voir de façon plus vite. Tout ce que ta main trouvera à faire par ta force, fais-le. Qui en maaseh vecheshbon vedaat vechochma basheol, car il n'y a ni action, ni compte, ni connaissance, ni sagesse, basheol asher ata oler shama, dans le sheol où tu vas. Cette chose-là, tu ne peux le faire que dans ce monde-ci. Dans le monde futur, il n'y a plus rien à faire. Terminé. Le sheol, on va dire ici que c'est le moment que ça se passera plus tard. Comme ils ont dit d'après le chien. On va lire ce verset maintenant, mais ça va être plus clair. Aïkra istitak lebe. Ce verset, il faut le scruter. Kol asher timsa yadecha la'asot, tout ce que ta main trouvera à faire. Donc déjà le soir, il a un problème, il dit quoi? Moi, mais il a dit maintenant tu peux faire ce que tu veux. Il a dit Kol asher timsa yadecha la'asot bekocha la'aseh. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec ta force. Est-ce que la lanière elle est déliée pour que l'homme il puisse faire tout ce qu'il peut? C'est-à-dire que maintenant voilà, parce que je pense que je vais vivre
que 120 ans, alors je vais faire tout ce que je veux, tout ce que j'ai envie de faire dans ce monde-ci. Et là, la asot bekochacha, le verset il a dit pour faire par ta force. Maï bekochacha, c'est quoi ta force? Danishmata de barnash. Fais tout ce que tu peux faire dans ce monde tant que ça te permet de te relier à ta neshama. Danishmata de barnash, de chela de barnash, parce que la force de l'homme c'est son âme. Et par ce degré-là, les meskebe, les almadin ou les almadeate, pour mériter par elle ce monde-ci et par le monde qui vient. Donc fais tout ce que tu peux faire avec ta neshama pour pouvoir maintenant avoir accès aux deux mondes, à ce monde-ci et au monde qui vient. Ce monde-ci et le monde qui vient, on t'a expliqué comment les unir dans le verset précédent. Et maintenant, on te dit attention, il n'y a que ça. Donc, le verset, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir y arriver. C'est quoi ton pouvoir? C'est le pouvoir que tu vas avoir, toi, et qui est celui de ton âme. Autre explication. Davar acher. C'est quoi le pouvoir de l'âme? Le pouvoir de l'âme, c'est le degré que tu as dans ta neshama. Chacun, il a un pouvoir particulier dans sa neshama. Chacun, il a une neshama particulière. Donc lui dit, il faut que tu exploites tout ton potentiel. Qui peut te permettre de te raccorder à ton relèque. Mais ça, c'est ça qu'il a dit. La asod bekorara, fais-le avec ton koach à toi. Mais ça veut dire pas forcément du limoud, ou pas forcément faire des mitzvot. Par exemple, jouer de la musique, ou des choses qui peuvent te permettre de t'élever, de te rapprocher de... On parle de la Neshama. Oui, t'as neshama. Mais après... Il y a plusieurs formes. Après, autre manière de voir ce bekorara, Daïcha de Kamran, c'est la femme dont on a parlé. Pourquoi? Parce que c'est la force pour se fortifier dans ce monde-ci, Baalmadin ou Baalmadate, dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Parce que ce degré de force, tu ne peux le prendre que ici. Pourquoi ici il a dit Davar Acher? Je ne vais pas vous rendre fou, parce que Kohar c'est Gematria 28, et Shmuel Meler il a dit qu'il y avait 28 itim, il y avait 28 ans. Il a dit il y a un moment pour aimer, un moment pour haïr, etc. C'est les Kohar itim qu'il y a, c'est pour ça qu'il a dit que Bekor Hara c'est la femme. Mais on va pas aller trop vite là-dessus. C'est un Zohar long aujourd'hui, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, après on prendra du temps pour discuter. Et l'homme, il doit mériter par elle, dans ce monde-ci, par cette force, pour se fortifier par elle dans ce monde. C'est-à-dire, en fortifiant ce degré de la Neshama dans ce monde, tu vas permettre de l'ouvrir à un degré supérieur qui est le degré de Bina. C'est-à-dire que c'est du point de vue de ce Kohar-là, quand tu vas ouvrir cette force qui est en toi, que ça va te permettre de recevoir un élément qui vient d'en haut. Maïtama, quelle en est la raison? Parce que après, quand l'homme il va sortir de ce monde-ci, après il n'aura plus de force en lui pour dire à partir de maintenant je vais commencer à accomplir de bonnes actions. Ce degré de Kohar tu vas le perdre. C'est-à-dire que ce degré de Kohar il est lié à tout le cycle du monde dans lequel on est. Quand la Torah elle t'a dit Kohar, c'est pas simplement une force. C'est-à-dire c'est un élément de force qui correspond aux fluctuations du monde. Donc il faut être capable de sentir ce degré de Kohar. C'est ça qu'il veut dire ici Shlomo Ameler. Alors, Devadaï, parce qu'assurément, parce que là-bas, là où tu iras, il n'y a pas ni cheshbon, ni da'at, ni chokhma dans l'endroit où tu vas. Mistama que c'est Kohar qui permet, c'est ce degré de Kohar, de force, des 28 moments de cette force-là, qui permet d'actionner et le Maasé, et le Cheshbon, et le Da'at, et la Chorma. Sinon, il n'aurait pas employé tous ces termes-là. D'accord? Et si l'homme il n'a pas de mérite dans ce monde-ci, c'est sûr que là-bas, il n'en aura pas. D'accord? Bon, est-ce que là-bas, dans le monde d'après, il n'y a pas de notion d'élévation? C'est possible, mais la notion de ce qu'on appelle ici le zérout, il n'a pas. Et on a établi,
Vadin mer be'alma lo yechul be'alma. Tout celui qui n'a pas préparé de provision pour partir de ce monde-ci, il ne mangera pas dans ce monde-là. D'accord? Ça c'est connu, ça veut dire celui qui ne fait pas les courses avant Shabbat il ne mange pas, ça c'est clair, d'accord, c'est connu. J'ai fait le DAF à Yomi Shabbat, il y avait juste un petit truc dans la Gemara de Shabbat, vous savez que dans la Gemara on dit que c'est une grande mitzvah de se fouiller les poches avant Shabbat. Comme ça tu vois que tu n'as rien dans les poches pour sortir, d'accord? Pourquoi on dit que c'est une grande mitzvah? Il dit ça correspond à ce qu'on dit, c'est-à-dire que les 6 jours de la semaine c'est ce monde-ci et Shabbat c'est le monde d'après, et donc il faut bien inspecter ce qu'on a dans les poches avant d'aller de l'autre monde pour bien faire le tri. Il faut bien faire le tri. Alors, on va reprendre maintenant sur le dernier mouvement qui va nous ramener à Yosef. Ve'it uvadin David Barnage be'ayalma. Et il y a des actions que l'homme va faire dans ce monde-ci, dont il va manger ici, dont il va bénéficier ici. Et tout reste pour le monde qui vient et pour s'en nourrir. D'habitude, on dit effectivement il y a des actions dont on mérite dans ce monde-ci et dans le monde futur, ou des actions qui sont que pour ce monde-ci, des actions qui sont que pour le monde futur. Mais maintenant qu'on a compris qu'il y avait une possibilité et un moyen d'unir le monde dans lequel on est avec le monde futur, et qu'il y avait moyen de trouver un pont, de trouver un élément qui est ensemble. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Hydra, il dira qu'il a trouvé l'œil du centre. Il a trouvé un élément qui était un moment au centre, qui permettait d'unir les deux. C'est ça ce que le troisième œil, c'est l'élément central. J'ai trouvé cet élément-là. Donc, de la même manière qu'il y a un élément qui permet d'unir ce monde-ci au monde qui vient, il y a aussi des actions dans ce monde-ci qui agissent sur les deux mondes. Il y a des actions qui agissent que dans un monde. Il y a des choses qu'on fait ici, elles n'agissent pas dans ce monde-ci. Il y a des choses qu'on fait ici, elles agissent que dans ce monde-ci. Et il y a des choses dont on peut faire qui vont agir et dans ce monde-ci et dans le monde futur. Il y a des choses qu'on ne peut pas qui n'agissent pas du tout. Ah, c'est la majorité. Tahavé. Alors, voilà, maintenant, toute cette introduction pour revenir à notre sujet. Tahavé. Zacha Yosef Zacha be'ay alma ve Zacha be'alma de'ate. Yosef, il a mérité dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc Yosef, il a trouvé ça. Il a trouvé cette note. Il a trouvé ce moyen d'unir les deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yaakov va venir en Égypte. Parce que si c'était simplement que Yosef, il a fait fortune en Égypte, ça n'intéresse pas Yaakov. Ça l'intéresse à Yaakov parce que son fils, il a réussi, alors il va quitter Israël parce que son fils, il a une belle situation en Égypte. C'est parce que Yaakov, il a compris que Yosef, il avait trouvé un point de combinaison des deux éléments. Et il a compris, on verra dans la paracha, parmi ce qu'il va envoyer à son père pour lui faire comprendre ce qu'il est, ces fameuses galotes, c'est dans la paracha de la semaine prochaine, il va lui faire comprendre qu'il a mis que les deux sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a dit Begin de Baal itachada beisha yirat Hashem. Parce que lui, il a dit, moi je veux m'unir à un degré de féminin qui soit le degré de féminin d'une femme qui craint Dieu. Comme il est dit, Vehatati Elohim. Vous irez voir ce verset, ça veut dire quoi? Quand il a eu l'épisode avec la femme de Poutifar, il a dit, si je fais ça,
je vais faire une faute par rapport à Elohim. Ve'hatati la Elohim. C'est-à-dire qu'il a nommé le degré de ce qui allait se passer. C'est pas simplement une histoire de, effectivement, que il fallait pas le faire, mais c'est qu'il a compris en quoi ça l'engageait. Il a compris où est-ce que ça allait, cette histoire avec les femmes de Potiphar. Le Rama qui pose une excellente question, le Rama qui dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme qui voit un homme débarquer dans sa maison, qui s'appelle Yosef, et qui va lui éclairer sa maison, puisqu'il a amené la bracha chez eux. Il a amené, c'est-à-dire que sa maison, maintenant, elle s'est transformée. Ils ont senti que grâce à la présence de Yosef, quelque chose... Ça avait tout changé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle le désire de cette manière? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est-à-dire, ça ne lui suffit pas ce qu'elle reçoit. Pourquoi est-ce qu'elle veut quelque chose de plus de ce qu'elle reçoit? Très fort, cette remarque du Rama. Pourquoi elle veut un truc en plus? Alors, il répond parce que, justement, elle voulait atteindre le degré de source de la bracha. C'était ça son désir obscur, quoi. Elle veut le degré de source de la bracha. Elle voulait le prendre, ce degré. Or, ce degré-là, il est inaccessible. Pour elle. Hein? Pour elle, il est inaccessible. Yosef, il savait qu'effectivement, que si c'était avec elle, ça passerait pas. Mais même, effectivement, ce degré, il est inaccessible si tu veux le saisir. Tu peux simplement le recevoir. Donc Yosef, il a dit Ve'hatati la Elohim. Et parce qu'il a pas perdu ce degré que de réception et de diffusion de la bracha, ou beginkar zakal et mishlat b'ayama v'zachanun l'Israël. Donc non seulement il a eu le mérite de dominer dans ce monde-ci, mais il a le mérite maintenant de protéger Israël. C'est que non seulement Yosef, il a le mérite qu'il va unir le haut et le bas, mais c'est un mérite de protection d'Israël. C'est pour ça que les Shivatim, au début, si on voit, on dit, mais quoi, ils l'ont pas reconnu? Oui, ils l'ont reconnu. Évidemment qu'ils l'ont reconnu au début. Évidemment qu'ils l'ont reconnu. Mais ils ont dit, ça passe pas par toi. Ils ont dit, ça passe pas par toi. Dans le premier rêve, il dit le Ramak. Le premier rêve, ils rêvent et ils sont tous en cercle. Et lui, il est au milieu. Il dit voilà, et tous se prosternent devant moi. D'accord? C'est connu cette histoire. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, moi je suis le centre. Et dans son rêve, c'était le soleil. Le deuxième rêve. Oui. Ah, bien sûr, évidemment. C'est intéressant ça, parce que son père est... Chaque rêve en son temps. Le premier rêve. Pourquoi ils n'ont pas entendu ce rêve? Pourquoi ils ont dit à Malor, Timloch, Alenu, Amashol, Timshol, Banou, des phrases très dures? Dis quoi maintenant? Tu vas toi nous régner, tu vas être effectivement, etc. Amashol, Timshol, Banou. Les frères, ils ont dit, chaque homme, il a un centre pour lui-même. J'ai pas besoin d'un centre supplémentaire. Ça se tient. Que ça se tient. C'est pour ça qu'il lui ont fait un beddin. Maintenant, le deuxième rêve, c'est que, ok, on comprend que lui, il dit maintenant, moi, je suis le centre des frères. Et chaque frère, il vient, il dit, non, mais moi, chacun, je suis mon propre centre à moi. J'ai pas besoin d'un centre supplémentaire. Deuxième rêve, il rêve que justement, il a le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Là, Yaakov, il a dit, il y a un problème. Que tu sois maintenant l'élément central, que tu sois l'élément central des frères, je comprends. Mais comment moi, Yaakov, je me prosterne devant toi? D'accord? La Torah, elle dit, Ve'aviv shamar et adavar. Shamar et adavar, le Zohar, il dit, comme il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat. Ça veut dire, il a gardé la chose, il a conservé. Yaakov, il a dit, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. Et effectivement, il n'a pas compris, mais il a dit, cette chose-là, je la mets dans un coin. Je comprendrai un jour. Ouais. Shamar et adavar. Et quand il est devenu l'histoire des riches, là, il a compris. Il a compris que d'une certaine manière, le degré de Yosef, qui est celui de Tzadik, il est plus important parce que c'est lui qui va unir le soleil avec la lune. C'est lui qui les met en face, c'est lui qui les met en phase, c'est lui qui va les mettre en place.
comme il y a marqué dans l'Agmara, il dira le Zohar, celui qui récolte l'argent pour donner aux pauvres, il a plus de mérite que tous ceux qui ont donné. Si quelqu'un il est collecteur de tzedaka, c'est une mara, que tzedaka, donc il va aller voir un tel, deux mois ci, lui il prend cet argent, il le récolte et il le redistribue, il a plus de mérite que tout le monde. Parce que l'opération de distribution, c'est une opération qui des fois est plus importante que tous les autres éléments. Et donc, c'est pour ça, on continue, m'active. Vailaket Yosef et kol hakesef ve'achi travé. Et c'est pour ça que la première des choses que Yosef a faites, c'est qu'il a recueilli tout l'argent d'Égypte. Et c'est comme ça que cela se devait. Maintenant, il se trouve qu'il y a marqué argent. Or, l'argent, c'est pas l'or. D'accord ? L'argent, c'est pas l'or. Ça veut dire qu'il a repris. C'est-à-dire que maintenant, lui, c'est le connecteur de tout le degré de l'argent qui correspond ici au chesed et il le prend. Et c'est vrai que Yaakov, il n'avait pas compris ça. Parce qu'en général, on ne comprend pas, on va dire, mais quelqu'un qui est distributeur, est-ce qu'il peut avoir plus de mérite que les éléments ? Effectivement, si tu dis, Yaakov, il a dit, mais moi je suis le soleil. Comment ? Et alors en plus, il n'a pas compris parce que d'après le Pshat, la lune, sa mère, elle était morte en plus, d'accord ? Puisqu'il a dit, mais en plus, il délire mon fils parce qu'il rêve de sa mère et sa mère, elle est morte. Et comment est-ce qu'il a rêvé que moi et sa mère, on se prosternait devant lui ? D'accord ? Mais il avait raison. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a un degré, ce degré-là qui s'appelle Yosef, c'est lui maintenant qui est central, parce que c'est lui qui permet de connecter tout, et donc c'est normal que la terre, que le soleil et la lune se prosternent devant lui. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le procédé, comme disait la dame, le procédé de Géoula, c'est pour ça qu'il y aura Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Ce procédé de Géoula qui passe par Yosef, c'est lui qui met tous les éléments en place. Et de cette manière-là, c'est le degré le plus important. On avance. Déa. Parce que maintenant, parce que ce fleuve qui attire et qui sort, c'est ce fameux fleuve qui avait été fait depuis le jardin d'Éden, vous regarderez dans le verset. Ce fleuve-là, il recueille tout, et maintenant, c'est grâce à lui que c'est lui la richesse. C'est le degré de distribution. Le degré de distribution de cet élément qui est lié à Yosef, et c'est pas pour rien que maintenant il va se retrouver être le distributeur, comme on va dire le mashbir. C'est lui qui est le mashbir de toute l'Égypte, parce qu'il va maintenant diffuser tout ça. Vedaou Raza Dirtiv, et c'est ça le sod qui est écrit. Vaïten otam elokim birkia hashamaim, et Dieu il les plaça dans le rikia hashamaim. C'est quoi ? Qui est-ce qu'il a placé ? Donc il les a placés, le soleil et la lune, dans le rakia hashamaim, dans l'étendue du ciel. Donc il y a la lune, il y a le soleil, mais il y a un élément qui les maintient. Cet élément qui les maintient, c'est le rakia. Yosef, c'est le rakia. Yosef, il donne le niveau rakia. Exactement. Yosef, c'est le rakia. C'est exactement comme ça. C'est l'unificateur. Tout à fait. Les Tikkun Zohar, ils diront pareil à la fin. Il dit Ve'amaskilim yaziro kezohar à rakia, c'est pareil. Et donc c'est pour ça. Ve'kulayu kedakayut. Veda Yosef ba'ele mishkat amakuta. Et donc c'est pour ça que Yosef, il doit dominer sur la lune. Alors maintenant, et maintenant, voilà pourquoi, il le fit chevaucher sur le second char qui est à lui. Maï markevet amishne. Kucha berechu avid le tzaddik shelita. Begin de hamine tazan alma veitstarich leizna. Le Saint béni soit-il, il a fait que le juste, que ce soit le juste qui domine, parce que c'est par lui que le monde est nourri, et il doit être nourri. Petite question de pshat. J'ai pas compris là. Tu peux le faire en... C'est pas fini, c'est pas fini. Doucement, mais déjà. Donc, maintenant qu'on a compris tout ce processus complexe de Yosef,
on comprend pourquoi on l'a placé comme étant celui qui avait le second chariot. D'accord? Alors justement, pour le moment on dit on l'a placé sur le second char qui est à lui. C'est quoi le Markevet à Mishneh? Évidemment, comme il a dit Rashi, c'est quoi ce fameux second char? On n'a jamais parlé même du premier. Kutsha berichu avid le la tzadik shalita. Le Saint béni soit-il, il a fait que le juste, c'est lui qui domine. Begin dehamine idzan alma, parce que de lui le monde est nourri. C'est lui qui est nourri, c'est lui qui est le distributeur de nourriture. Veitstarir leidzna, et il doit être nourri. Le monde, il doit recevoir sa nourriture d'un degré qui s'appelle le tzaddik, et c'est le tzaddik qui doit donner la nourriture au monde. Qu'il soit physique ou pas physique, c'est de ce degré-là. Et le Saint béni soit-il, il a un char supérieur et il a un char inférieur. Il a 2 degrés. Il y a un degré par rapport à en haut et un degré par rapport à l'en bas. C'est quoi un char? C'est un élément qui va rassembler les forces. Il y en a un en haut et il y en a un en bas. Et le char d'en bas, il s'appelle le second char. Ve Yosef Sadi qui crée, et Yosef, il s'appelle le juste. Velit Hazel Meve Rachiv al Mirkevet al Mishneh Asherlo, l'Ekucha Berechu. Et à lui, il convient qu'il chevauche le second char. Donc s'il le chevauche, c'est-à-dire qu'il le domine. Donc c'est à lui qui convient qu'il chevauche le second char, qui a lui à Sherlo, l'Ekucha Berichu. Ce qui veut dire que le Zohar, il ne veut pas entendre que c'est le char de Pharaon. Donc on reprend notre pasuk. Vayerkev oto bemirkevetamishneh asherlo. Et il le fit, Vayerkev oto, il le fit chevaucher sur le char, le second char asherlo, qui est à lui. Qui est à lui à qui? Au patron. C'est le char du patron. C'est pas le char de Pharaon. C'est pas c'est pas que Pharaon il a la première voiture et lui il a la seconde voiture. Lui il a maintenant la seconde voiture du patron lui-même. Et si on veut même d'après le Sod, Asher les Vav. Il a maintenant le second char du Vav. Du Vav. Du Vav du Shem Yud Ke Vav Ke. Il a maintenant le second char du Vav Yosef. Mais c'est pas par rapport à Pharaon. Est-ce que la Torah va nous raconter qu'on est content que Pharaon il ait donné une belle voiture à Yosef? C'est un rapport avec les chars de Yahwanavi. Le Vav qui fait le lien entre là. Bien sûr, mais le Vav de par rapport à Yaakov. D'où effectivement la question. C'est que dans le rêve, les frères ils n'ont pas compris que c'était un centre. Mais Yaakov non plus, il a dit mais comment maintenant, même que ce soit son fils, admettons. On peut comprendre qu'un fils aille plus haut que ses parents. Ok, très bien. Donc il n'a pas rêvé qu'il aurait une situation supérieure à son père. Même son père, il aurait dû être content. Il a rêvé que le degré du père était inférieur à son degré à lui. Et que les deux se prosternaient devant lui. La Torah, elle dit 2 choses. Que Yaakov, il s'est un peu énervé, c'est marqué au début. Mais après, il y a marqué « Ve'aviv shamar atadavar ». Au début, il a dit c'est quoi cette histoire? Maintenant, moi je suis Yaakov maintenant, tu comprends? Moi je suis Yaakov maintenant, moi je vais me prosterner devant toi. Mais en plus, c'est pas se prosterner devant qui que ce soit. Il y a quelque chose de pas normal dans la pensée dans la parole de Yosef, c'est pas facile à comprendre. Quoi, je vais me prosterner devant toi? Moi, le père, c'est pas possible. Parce que le fait de se prosterner, mais ça un jour on le fera, c'est que tu prends le koah. Dans les kavanot de la Hamida, quand tu fais Baruch Ata Hashem et tu te relèves comme ça, tu prends ce koah-là. C'est pour ça que c'est d'ailleurs interdit de se prosterner devant des idoles. Parce que tu vas prendre une force que tu vas reprendre par rapport à toi qui va te paralyser. Donc c'est pour ça qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu. Mais quand on se prosterne, nous, dans les kavanot par exemple de Alinu Lishabeach ou de la Hamida, ou le jour de Kippour, la Ishtahavaya, c'est qu'on va récupérer une force, on fait Baruch Ata
Hachem, on reprend cet élément et on le fait revenir. C'est ça qu'on veut. D'accord? Donc Yaakov, il a compris que maintenant, c'est lui qui allait tirer sa force de Yosef. C'est ça qu'il a compris, qu'on se prosterne devant lui. C'est pas je te fais une courbette, j'aurais pu rêver qu'il embrasse la main. D'accord? Il a compris que maintenant, il reprenait sa force de ce degré. Donc Yosef, maintenant, le Zohar, il a voulu comprendre que ce pasouk-là de Markevet Amishné Asher Lo, Asher Levav. C'est-à-dire que maintenant, c'est Yosef qui est lui le patron du deuxième char. C'est lui qui maintenant distribue tout. C'est lui le distributeur général de tout l'influx divin qui peut arriver dans le monde. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est dur à accepter pour Yaakov. C'est pour ça que même Moshe, il pourra pas sortir d'Égypte sans avoir récupéré les ossements de Yosef. C'est pour ça. Le seul, tous les Shvatim, ils sont morts en Égypte, on ne sait même pas où ils sont enterrés, et ils ont disparu. Et Yehuda, et Réhouven, et Shimon, et Lévi, c'était pas des petites pointures, non? D'accord? Le seul qui a ce koach-là, c'est la force de Yosef. Vekulai ou berazai la'a lemeevek et gavna delea, et tout est dans un mystère supérieur pour que tout soit comme le modèle d'en haut, c'est-à-dire que le deuxième char, il soit sur le modèle du char d'en haut. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.